Yo les amis, c'est Kazin, j'espère que vous allez bien et en tous les cas je suis ravi de vous retrouver dans l'espace de cette vidéo. Installe-toi tranquillement, on va parler, alors j'ai encore oublié mon micro, on va le mettre tout de suite, ça va être mieux ici, voilà, et on met comme ça. Alors, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? On va parler de 151, c'est la série qui vous captive le plus et on va updater un petit peu les différentes valeurs, hein, tu sais, hein, le tableau Excel, qui nous permet de voir un petit peu l'espérance mathématique de cette série-là, savoir si elle reste envisageable à ouvrir ou pas, hein, lorsqu'on fixe certains critères, comme, on va dire, un rendement, enfin une perte maximum de 50% de la valeur du booster. Enfin, si tu me suis depuis un petit moment, tu sais de quoi on parle. Alors, 151, j'ai envie de te dire, pour l'instant, c'est une série qui n'a pas encore disparu des boutiques, dans le sens où, attention, il faut écouter l'ensemble de la réflexion, dans le sens où régulièrement, tous les mois, 2 mois, 3 mois, on en revoit disponible dans tout un tas d'enseignes sous différents formats. On a vu du bundle, on a vu du coffret à la Kazam, on a vu du coffret Elector revenir petit à petit. Ça veut dire que pour l'instant, la série n'est pas éteinte. Voilà. Ce qui va expliquer évidemment son manque d'évolution depuis sa sortie, puisque rappelle-toi, elle est sortie en fin septembre de l'année dernière. Donc, on va petit à petit fêter les 1 an de 151. Ce qui est quand même quelque chose. Hein. Ce qui est quand même quelque chose, parce que c'est vrai que 151, elle nous a tenus, j'ai envie de te dire, depuis qu'elle est sortie jusqu'à maintenant. Et c'est ça, parce que beaucoup, malheureusement, ne sont pas du tout conquis, intéressés par les nouvelles séries. Encore moins par celles qui sont en train de venir. Hein. 6, là, bon, 6 c'est pas ouf. 6.5, 7 semble non plus pas intéressé, etc. Donc, forcément, on est d'autant plus captivé sur cette série-là, 151, qui offre évidemment beaucoup d'avantages que l'on va voir ensemble au travers de cette vidéo. Alors, du point de vue du scellé, il y a quand même quelques petites choses à dire, évidemment. Quand tu prends, et ça c'est important de le dire, quand tu prends les items globalement qui ont été reprintés, on va dire, plus en masse, ça veut dire quoi? Coffret Elector, j'en ai moi-même acheté 2 il n'y a pas très longtemps, je remercie encore mon viewer qui m'a passé l'information comme quoi c'était disponible dans mon Carrefour. Donc ça, franchement, merci à lui. Ils sont encore là d'ailleurs. Je les ai encore sous la main, tu vois, comme quoi, hein. Ils sont encore là, comme je t'ai dit. On va se faire des petites ouvertures ensemble dans un beau spot, hein. C'est ce que je vous avais promis et chose promise, chose due, évidemment. Donc coffret Elector, coffret à la Kazam, ce sont vraiment les deux items qui sont revenus le plus fréquemment. Et puis ce sont des items, tu le sais, qui sont moins collectionnés en scellé, puisque ce sont des coffrets, et même sur des séries .5, on fuit davantage les coffrets, d'autant que sur cette série-là, tu as le bundle, tu as le TB. Donc du coup, ceux qui vont collectionner le scellé vont tout simplement aller collectionner ce type d'item, au détriment d'autres. C'est simple, hein, ils vont rajouter plus de quantité d'items qui ont un fort potentiel d'augmentation au fil des mois et des années. Ça, c'est évident. Les coffrets n'en font absolument pas partie. Je t'en ai souvent dit, enfin, je t'ai fait une vidéo à thème, même plusieurs vidéos, évidemment, sur ce sujet-là. Du coup, coffret lector, coffret à la Kazam, ce sont des coffrets que tu peux trouver hors boutique, hein, c'est-à-dire hors prix retail, ça veut dire sur le marché secondaire, comme j'appelle, aux alentours de 40 € le coffret, ce qui fait un prix du booster de 10 €. Alors est-ce que 10 € c'est exceptionnel? Évidemment que non. Là aussi, si tu me suis depuis un petit moment, je t'ai souvent expliqué que grosso modo, un prix d'un booster, c'est 6-7 €. La première étape, c'est une progression à 10 €, ce qui est relativement facile, surtout si la série disparaît. Et surtout sur des formats spécifiques. Alors là, c'est pas le cas, mais on est sur une série .5, donc il y a d'autres avantages, comparativement à cet inconvénient de ne pas avoir le booster
sous blister scellé. Alors un booster sous blister scellé, dès que la série elle disparaît, c'est très facile de s'installer autour de 10 euros. Je pense que ça c'est vraiment quelque chose qui est pour l'instant une constante. Est-ce que ça pourra changer plus tard? Pour l'instant on ne le voit pas, tant que la tendance est très tant que la popularité du scellé est présent, j'imagine pas. Donc 10 euros, c'est ce qu'a fait facilement les coffrets Elector et à la Kazam, malgré qu'ils soient revenus régulièrement. Ça, c'est quelque chose de facile. On pourrait rajouter aussi le coffret poster, même si j'ai l'impression qu'il est un petit peu moins courant et légèrement plus cher que 10 euros du booster. On est à 35 euros le coffret poster. Rappelle-toi que dans le coffret poster, tu as 3 boosters et pas plus. Donc ça fait à peu près du 12 euros du coffret. Donc là aussi, certainement aussi à la manque de popularité de cet item-là. L'Ultra Premium, lui, a un petit peu évolué, mais c'est pareil, il n'est pas si cher que ça quand on voit ce qu'il propose. Déjà, il y a une grosse quantité de boosters, alors je ne sais plus, va te renseigner, mais je crois qu'on était aux alentours d'une quinzaine, ce qui est assez conséquent. Et puis le point fort, c'est que tu rajoutes les 2 cartes promotionnelles, qui sont des cartes en format Premium, à savoir la Mew et la Mewtwo, surtout la Mew, puisque c'est une SAR. Et ça, en règle générale, surtout avec les années, ça se comporte plutôt très très bien. Donc là, on est aux alentours de 250 euros. J'ai envie de te dire, le point le plus bas qu'on a eu sur cet item-là, ça a été dans les 190 euros. Donc évidemment, il a quand même progressé. Et on va pas faire une règle simple de dire je prends le prix et je divise par le nombre de boosters, parce qu'il y a ces 2 cartes-là qui, contrairement au coffret Elector, coffret à la Kazam, la carte vaut quelques centimes d'euros. Là, ce sont des cartes qui valent une certaine valeur et qui vont, dans les années à venir, monter en prix, évidemment, comparativement aux cartes promo Elector et la Kazam qui ne monteront qu'à la marge. Et ça ne pourra pas être significatif, en tous les cas, sur le prix du coffret. On pourrait parler du coffret classeur, mais là aussi, il y en a qui le vendent entre 50 et 60 euros. Très boudé au début, peu stocké, donc forcément c'est un item qui a, on va dire, un intérêt différent, parce qu'il était relativement cher à la sortie, je crois que c'était 30 ou même 35 euros, parce qu'il proposait un classeur de qualité, il ne faut pas sous-estimer ça. Le classeur était vraiment cool. Et du coup, même il a une petite valeur marchande, 10-15 euros, c'est fort possible. Ce qui explique le prix un peu plus haut pour ce genre de coffret. Il y a 4 boosters, donc globalement, tu fais 10 euros du booster, ça fait déjà 40 euros. Tu rajoutes 10 à 15 euros pour le coffret, enfin pour le classeur, et tu as grosso modo son prix en scellé. Et je n'ai pas vu de reprint ou de réassort sur cet item-là. Ce qui est certain, c'est que moi, quand j'étais à l'époque, j'en ai fait d'ailleurs des vlogs. Il y en avait des palettes entières. C'était vraiment un des items que j'ai vu, en tous les cas, de mes propres yeux, en quantité le plus important, en tous les cas. Après, on continue avec le bundle. Bon, ça, c'est l'item phare 251. Le bundle se situe aux alentours de 60 à 65 euros. Là, j'ai envie de te dire, il diminue un petit peu, parce que bundle, c'est 6 boosters. Ça fait grosso modo, on est entre 10 et 12 euros du booster, pas plus. Peut-être justement parce qu'il y a eu ce réassort qui a un petit peu tamponné la hausse de cet item. Et enfin, l'item culte, on va dire, d'un tout collectionneur de scellés, c'est le TB, surtout sur les séries .5. Il n'est pas détrônable, pour l'instant, en tous les cas, sur les séries .5, parce que tu enlèves le booster scellé et tu enlèves la display, forcément. Là aussi, j'ai l'impression qu'il stagne un petit peu, 130, 140 euros. Alors évidemment, au prix du booster, on est à 15 euros du booster. Deuxième étape, rappelle-toi quand je t'avais expliqué, l'évolution d'un booster se fait en plusieurs étapes. Premier temps 10 euros, deuxième temps 15 euros, et après ça va devenir un peu plus compliqué. Mais il y a tout le potentiel évidemment de cette série-là. Pourquoi il y a tout le potentiel? C'est très simple. Les cartes sont toujours aussi intéressantes, ça ne changera jamais. Parce que voilà, tu as vraiment tout un tas de cartes intéressantes dans cette série-là. Ce qui pourrait changer, c'est évidemment le prix de ces cartes-là, parce qu'elles sont relativement chères. On le verra dans la deuxième partie de la vidéo. Mais en tous les cas, la beauté des cartes, ça ne changera pas. Les SAR, les AR sont des bangers. Les full art sont top aussi. Donc là-dessus, ça fonctionnera toujours. Deuxièmement, comme je t'ai dit au début de vidéo, c'est une série qui a quand même toujours été présente.
parce que voilà, tous les 3 mois à peu près, on a du ripop. Et ben donc, ça freine un petit peu la progression du scellé. Ça, c'est assez évident. Donc, il y a vraiment tout le potentiel pour aller taper le 20 € du booster, ce qu'ont fait certaines séries et qui sont franchement pour moi moins intéressantes. Typiquement, voltage éclatant, il n'y a pas cet intérêt que tu peux retrouver à l'intérieur des boosters. Et enfin, on peut même parler du taux de drop. Ça sera aussi la partie suivante où on est à 1/3, ce qui est plutôt bon. Quand tu prends toutes les raretés cumulées, on est à 1/3. C'est-à-dire tous les 3 boosters, bam, tu vas faire tomber aléatoirement une ultra, évidemment avec la plus fréquente qui sera une simple X. Mais malgré tout, même dans les simples X, bah, tu as tous les starters, du Tortank, du Florizard, du Dracofeu, du Mew. Donc franchement, de la qualité. Donc voilà, percuté certainement un petit peu par le fait qu'il y a eu ce réassort. Mais malgré tout, le TB est vraiment à un bon niveau, 130, 140 €. L'étape suivante, ça sera évidemment du 20 € du booster, donc on va s'approcher des 200 € le TB, hein, 150, 160, puis 190, hein, c'est quelque chose qu'on a déjà vu, hein, rappelle-toi les 25 ans et ainsi de suite. C'est pas quelque chose de sidérant en tous les cas. Les ETB de série .5 s'installent assez régulièrement aux alentours de 200, 250 € destinés au culte. Alors Disney Radio c'est un petit peu différent, il y a eu énormément de reprint, on verra un petit peu, mais ça ne sera pas la même histoire à mon sens, parce que justement la série offre des désavantages comparativement à 151. Donc au final le bilan scellé, plutôt encore abordable sur certains items, 10 € du booster, on verra dans la deuxième partie de la vidéo, qu'on attaque bientôt, que ça reste raisonnable, parce qu'il ne faut jamais regarder uniquement le prix du booster, mais il faut comparer le prix du booster à ce que tu peux avoir raisonnablement. Et malgré tout, 10 €, on est quand même assez proche du retail, hein, on est à 6-7 € du retail, donc on a un petit peu augmenté, mais ça reste raisonnable. Mais quand on voit ce qu'on peut avoir dans la série et le prix de certaines cartes, ça reste envisageable d'ouvrir encore à l'heure actuelle ce genre d'item. Malgré tout, il y a eu quelques petits mouvements sur le prix des cartes, hein, c'est comme ça. Pas énorme, c'est un petit peu significatif sur les cartes X les plus banales. C'est-à-dire que tu prends les X, elles ont toutes un petit peu bougé à la baisse, hein, même le Dracofeu que tu peux trouver à moins de 10 €. La carte Mew qui ne fait que diminuer petit à petit, on était à 10 €, puis 8, maintenant c'est plutôt 6. Et puis toutes les X plus classiques, même le Tortank, le Florizard, le Fenard et ainsi de suite, on s'approche des 2-3 €, peut-être même un petit peu moins pour certaines cartes, qui fait que l'espérance de cette rareté a encore diminué. Ça tombe bien, c'est pas sur ces raretés-là qu'on va se fixer. Voilà, l'espérance mathématique, on le sait, sur les X classiques, c'est plutôt bas. C'est pas trop grave si c'est ces cartes-là qui ont diminué. Par la suite, bon, on va faire un topo des gold, mais là c'est pareil, elles ont diminué. Le Mew Gold est vraiment pas très cher, mais c'est pas grave, ça tombe très très rarement, et on sait que ça impacte très peu l'espérance mathématique. Donc là aussi, on va dire pas de souci. Maintenant, sur les full art, qui tombent quand même raisonnablement, on est à 6-7%, voilà, ça s'inscrit sur un ratio qu'on a déjà vu. Là, il y a eu quelques petits mouvements sur certaines full art, comme le Tortank, hein, à moins de 60 €. On l'a vu à plus de 70, plus de 80 €. Il y avait, voilà, ça s'était un petit peu enflammé sur certaines cartes full art. Là, les full art sont en train de diminuer petit à petit. On a par exemple un gros doudou à 15 €, un gros lemme à 15 €, même le Elector à 25, le Mew à 35. Voilà, toutes ces cartes-là qui étaient d'habitude un petit peu plus cher, voire même beaucoup plus cher il y a quelques mois, sont en train de diminuer. Voilà, un petit peu le ballon se dégonfle légèrement, ce qui fait diminuer l'espérance des full art, mais on est toujours une bonne espérance puisqu'on est à 1,8 € par booster. C'est pas mal. 1,8 € par booster, c'est très très significatif évidemment comparativement, et surtout si on la compare à d'autres séries. C'est ça qui est important, c'est que tu vas payer ton booster 10 €, mais si tu regardes les full art d'une série comme Faille Paradox, on en est quand même assez loin de ce genre de tarif, hormis peut-être quelques exceptions
de full art, et encore c'est vraiment à la marge. Fight Paradox, il n'y a vraiment pas grand chose. À la limite force temporelle grâce au ectoplasma, mais lui aussi il a quand même fortement diminué. Donc au final, c'est vraiment l'avantage de cette série-là, c'est que la simple full art, ça pèse, et puis sans compter le Dracofeu qui est toujours aux alentours de 100 €, ce qui fait quand même une grosse full art. Alors est-ce que les mois feront qu'il va diminuer? La logique devrait être oui, évidemment, puisque les cartes ne sont pas tendance en ce moment, mais encore une fois, c'est un point fort, c'est un point positif. Moi, je le vois comme un point positif. Vu que la demande est faible sur les cartes, et elles sont déjà à ces prix-là, il suffira qu'un jour, alors, sur les cartes, parce que j'imagine déjà ce que tu es en train de penser, j'ai pas dit que la demande est faible sur 151, attention, j'ai dit que la demande est faible sur les cartes. Donc forcément, si demain les cartes revenaient encore plus, eh ben, il y aura quand même un impact sur les cartes 251. Ça c'est certain. Ça c'est certain. Moins forte que sur d'autres séries, évidemment, parce que quand même 151 reste une série populaire, même les cartes sont fortement demandées, mais les cartes sont quand même beaucoup moins sollicitées qu'il y a quelques années. Et tu vois aussi le fait de les gradations, c'est pareil, ça patine pas mal. Bon, donc les full art, petite diminution, mais ça reste toujours très haut, ce qui explique une belle espérance. Du point de vue des AR, c'est un petit peu le même topo. On a toujours des AR qui sont relativement chers, et surtout en quantité. On a toujours les Bulbizarre, les Herbizarre, Salamèche, Reptincelle, Carapuce, Carabaf, tout ça, ce sont des cartes qui valent une trentaine, une quarantaine d'euros. Pikachu tient toujours le coup aussi, même s'il a un petit peu diminué. Mais après, il y a les moins populaires, on va dire, s'approchent des prix plus standards, 10, 15 euros, que l'on observe sur ce genre de format de carte, typiquement Nidoking, Psychoquack, Sac de Nœuds, Monsieur Mime, Amonita. Donc ça, c'est plus raisonnable. Il y a un petit peu une séparation entre deux popularités. Les starters, les Pokémon de première génération tiennent le coup. Et puis, je dis première génération, elles le sont toutes, mais ce que je veux dire, les cultes des premières générations tiennent le coup. Et malgré tout, j'explique jamais pourquoi Monsieur Mime, qui d'habitude est plutôt populaire, ou Psycho Quack, est en deçà des autres. Mais bon, c'est comme ça, c'est le marché, je ne fais que l'observer, évidemment. Mais ça fait une espérance toujours très haute à 2 euros, ce qui est plutôt pas mal, sans compter qu'on est entre 8 et 9% pour un taux de drop, ce qui est colossal, ce qui pèse énormément. Et ça aussi, c'est un point fort que tu ne retrouveras pas sur les séries de maintenant, Force Temporelle ou Fight Paradox. C'est-à-dire que tu as toujours le même pourcentage, 8-9% de dropper une carte, mais la majorité des AR se situe plutôt entre 5 et 15 euros, alors que là, la majorité des AR se situe entre 20, 30 et 40 euros. Ça, c'est un point très très fort, même si tu payes le booster un petit peu plus cher. Et enfin, les SAR, les SAR, ça bouge pas trop. Il y a eu peut-être un petit peu de mouvement sur le Florizard, mais ça reste très cohérent, toujours le Dracofeu en tête. Les autres sont relativement chers quand même, 60, 75 euros pour les lectors. Bon, ça reste très stable. Erika, Giovanni, 20, 25 euros, là aussi très stable. Les SAR sont à 2 euros. Bon, les SAR, c'est toujours pareil, ça va plutôt. Alors, soit c'est la chance, sinon, c'est pour ceux qui ouvrent énormément de boosters, mais on est quand même sur une espérance à 2 euros. Donc, bilan de cette série, c'est une série qui est toujours ouvrable, puisqu'on a une espérance à presque 6,5. Donc, c'est bien. Avec un taux de drop à 33%, ce qui est bien aussi. C'est plutôt engageant. Sans compter qu'il est constitué pratiquement de la moitié de ce taux de drop est constitué des full art et des AR. Donc là aussi, c'est plutôt bien, puisque ces deux ont une espérance de 4 euros. Et au final, tu as une perte donc, de 36% et 37%. Donc on est bien positionné, bien en dessous des 50% que j'estime être difficile à ouvrir par la suite. Donc tant qu'on se situe à 10 euros, peut-être même un petit peu plus, on pourra continuer évidemment à ouvrir ce type de booster et ça restera toujours très intéressant. Et puis si tu arrives à mettre la main sur évidemment la main sur différents items au prix retail, alors là c'est la cerise sur le gâteau, tu es bien en dessous, tu es au niveau de l'espérance plutôt, et tu es donc bien en dessous
des 50% que je me fixe, moi en tous les cas, pour savoir si c'est une série qui est plutôt intéressante à ouvrir ou pas. Donc 151, peut-être qu'il y en a, ils se sont positionnés un peu tardivement, donc c'est pas la progression que l'on souhaite, hein, puisque le CD bouge pas spécialement, hormis certains, peut-être le TB, et encore le TB reste bien ancré entre 130 et 140 euros. Il faudra peut-être attendre la fin vraiment de 151. Est-ce que 151 va faire un petit peu comme Légende brillante, Destinée radieuse, revenir sur le devant de la scène régulièrement, puisqu'ils savent que ce genre de série est plutôt vendeuse. Voilà, donc à voir avec le temps. Allez, merci d'avoir regardé cette vidéo et on se dit